Pour sa deuxième édition, le Salon des professionnels de l'amiante a déployé ses 125 stands porte de la Villette au Paris Haven Center. Fort d'une première édition réussie, le salon a trouvé ici plus d'espace pour permettre aux exposants de mieux présenter leurs activités et leur matériel. Plus 30% d'exposants supplémentaires par rapport à 2015 sont venus de toute la France pour présenter, expliquer, démontrer, mais aussi échanger et même signer des contrats entre professionnels. Un aller-retour de Toulouse pour le salon. On va dire les nouveautés par rapport à nos fournisseurs, donc ce qui est sorti dans les mois précédant le salon et surtout depuis le dernier salon, bien qu'on est quand même au courant. Et après, on va dire à 80%, ça reste quand même un but commercial de rencontrer les gens qu'on connaît, rencontrer des gens qu'on ne connaît pas non plus. Le salon bat son plein. Découvrez les experts de l'amiante venus exposer leur matériel dernier cri. Constructeurs, fabricants, solutions logicielles métiers, laboratoires d'analyse, diagnostiqueurs, désamianteurs, bureaux d'études, organismes de formation et bien d'autres encore ont fait de cette deuxième édition une belle réussite. Les maîtres d'ouvrage ont particulièrement répondu présents pendant cette journée, se rendant aux conférences, aux ateliers et rencontrant les exposants. Alors moi je travaille au sein du ministère de la Justice, dans le fait de la maîtrise d'ouvrage public. Et donc je viens effectivement pour m'informer, effectivement, notamment avoir une veille juridique, c'est très important dans le domaine. C'est aussi important en tant que maître d'ouvrage public, même si effectivement on met en concurrence les entreprises dans le cadre de marché, d'avoir aussi un réseau et voilà, de pouvoir effectivement connaître toutes ces entreprises qui sont très spécifiques au domaine de l'amiante. En effet, cette année, plus de 2500 personnes ont sillonné les allées du SPA en quête de nouveautés et d'informations récentes. Pour cela, la dizaine d'ateliers animés directement par certains exposants ont souvent fait salle comble, une belle tribune pour un auditoire très concentré. C'était les bitumes, l'amiante dans les bitumes. Parce que je travaille dans un laboratoire et que c'est une problématique à laquelle on est confronté actuellement. C'était un bon résumé de la problématique. Enfin, pour compléter tout ce dispositif, chacun pouvait également assister aux conférences débats. Celle de la matinée portait sur le thème de la prévention du risque amiante au service de la performance. Madame Sylvie Lester, de la Direction Générale du Travail, a fait une annonce ferme sur le statut du repérage amiante avant travaux, dont le décret d'application devrait sortir avant cette fin d'année 2016 et qui rythmera la profession dès 2017. Cette annonce vise à permettre aux maîtres d'ouvrage de mieux encadrer leur mission, sécuriser leurs opérations de travaux et maîtriser leurs coûts. La seconde conférence a permis de croiser les regards et expertises des professionnels sur leur retour d'expérience de la gestion du risque amiante. Ces témoignages ont permis d'éclairer les visiteurs sur les craintes et les solutions des différents intervenants. Chaque année, les choses évoluent régulièrement, donc je pense que la prochaine édition, on sera encore là. Parce qu'effectivement, ça marche plutôt pas mal, donc je pense que ça va devenir un salon incontournable. Une journée décidément très dense, au cours de laquelle les vraies questions ont été abordées et des échanges fructueux ont eu lieu. 2017 s'annonce donc comme une année riche en évolutions réglementaires et normatives, ce qui laisse présager une troisième édition du SPA, de nouveau très riche en actualité.